Oh putain, cherche à me piquer. Ok. Oh putain, sa mère. C'est musclé. Oh là 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 là. T'avais Oh putain. Et j'ai pas peur hein. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, putain. Oh putain, tiens. Tout va bien. Aujourd'hui, vidéo avec les scorpions, c'est parti. Et aujourd'hui, je suis en compagnie Yvan. Eh, comment ça va? Bah ouais, de nouveau, ouais. On s'était vu pour la vidéo Miguel il y a quelques mois. Qui était chambé d'ailleurs. Elle a fait quoi, 2-3 millions de vues la vidéo? Ouais, quasiment, ouais. Et on se retrouve aujourd'hui pour les Scorpions. Oh là là là. Ouais, mon gars, les scorpions. Oh. C'est de la bombe. Mais quelle histoire! Dans cette vidéo là on va découvrir des scorpions dangereux, des scorpions gros, des scorpions français, Ouais. des scorpions venimeux. Bah en fait, ils sont tous venimeux. D'accord. Ouais, ils sont tous venimeux. T'as pas un scorpion qui est pas venimeux. Ok, très bien, ça rassure. Si on se fait piquer, comment on réagit? Alors, déjà, il faut partir du principe que tu te feras pas piquer. Ok. Voilà. Mais si jamais tu te fais piquer, je serai là en train de te dire, bah vas-y, fais un vœu. Allonge-toi et profite. Et ben c'est parti pour le premier scorpion. Ouais. Allez, let's go. C'est parti. Oh là là. Alors. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est une belle bête. C'est impressionnant quand même. Hein. Et alors, c'est un arachnide. Pareil que les araignées. 430 millions d'années. Ah oui, c'est vieux, Ouais, c'est vieux mais comme alors animal. il faut savoir qu'à la base, ils ont une origine qui est aquatique. Donc ils avaient à peu près la même forme. C'était très gros, t'en as qui pouvaient faire 2,50 m. T'avais des scorpions de 2,50 m à l'époque? Ouais. Donc à la base, ça fait partie de la famille des araignées, c'est ça? Pas la famille des araignées, la classe. Quand tu regardes ici, donc t'as que des scorpions. Là t'as une mygale. Quand t'enlèves la queue, Ah, c'est bah, pas si loin, ouais. t'as les deux paires de pinces que tu retrouves chez les araignées. T'as les quatre pattes, la partie centrale, le tronc, et puis l'abdomen, en fait, chez les scorpions, qui est transformé en espèce de queue. Wow, il est vif, hein? Et il est très vif celui-là. Comment il s'appelle et où est-ce qu'on peut le trouver Alors celui-là? ça c'est Heterometrus cyaneus. C'est le scorpion asiatique des forêts. C'est un très gros scorpion. Voilà, Il essaie de se barrer là, il peut se barrer. Ouais, ils sont très Wow. très bons. T'as vu comment il est sur la défensive? Waouh, on dirait un petit chat qui a peur. Sur l'ensemble de son corps, il y a plein de poils qui sont sensoriels, qui ressentent les vibrations, les mouvements d'air, mais ils ressentent aussi les odeurs. Il arrive, tu vois, Ouais, à savoir où t'es. à savoir où je suis, sans forcément me voir. Si tu fermes tes yeux, que tu mets ta main devant ton front comme ça, Ouais. bah tu sais que ta main elle est devant ton front. Et les scorpions, c'est pareil. C'est un peu comme ça, mais sauf que c'est beaucoup plus sensible. Ça vit combien de temps un scorpion? Grand max, c'est 8 ans, mais ça peut vivre, ouais, généralement ça peut être 2 ans pour les petites espèces et 8 ans pour les... Beaucoup moins qu'une mygale. Ouais, largement, ouais. Wow. Est-ce que tu veux essayer de le manipuler? Alors est-ce qu'il y a des règles à suivre? Les scorpions, de manière générale, ne piquent pas leur support. De manière générale. Parce que t'as forcément, à un moment donné, une exception à la règle, enfin, vaut mieux toujours partir du principe que ça reste dangereux. Vas-y, essaye-toi Ouais, déjà. bien sûr. Regarde, si je bouge les doigts autour, il sera focalisé sur les mouvements autour et pas sur le support. Tu sais que ça fait encore plus flipper que les mygales, j'ai l'impression. Ok. Et on en parle pas souvent des scorpions, hein. Les gens ils en parlent pas souvent. Ça me fait moins peur que la mygale, mais ça paraît beaucoup plus impressionnant et dangereux comme ça de prime abord. Ok. Ah, t'as vu, je lui ai approché mes doigts, il a pincé. Ok. Le petit salaud. Et pas peur. Ok. Une main devant l'autre, une main devant l'autre. Voilà, très bien. Et tu t'en sors très bien. C'est exactement comme ça. Putain. Moi je suis là pour sécuriser. Putain, Je suis là pour... Oh putain, sa mère. Ok. J'ai juste pas envie qu'il me pique la race. Non. Regarde, je vais te montrer. Il a touché avec son Oui, dard là. mais il est pas là pour en venir. Ok. Ouh. Et j'ai pas peur, hein. C'est des animaux qui sont très craintifs finalement. Il Juste en attaque profiter, pas, il s'enroule. il s'enroule, exactement. Ok. Donc pareil, essaye. Tu vois les pinces là, comme ça? Ouais. C'est son premier organe qui lui permet de se repérer dans l'espace. Ok. Il touche. Donc c'est pour ça qu'elles sont en avant. Oh. Très bien. Ok. Bah, ça va vite, hein. Il est lent celui-là. Ah non, c'est vrai, c'est lent ça. Ouais. Ça va, t'es content? T'es content de moi? Très bien, t'as vu ou pas? Dès qu'on change de support, il aime pas trop. Bah en fait, ils sont hyper sensibles au type de support sur lesquels ils sont. Moi aussi. Allez, c'est validé pour celui-là? Ok. Tiens, il veut pas descendre, hein? Ok, allez, descends, Coco, allez. Allez, pousse-le un peu. Je veux pas être près de sa queue là. Non, regarde. Ok. Regarde. Avec celui-ci, tu peux sentir. Ah ouais, ok, d'accord. Tu vois? Ouh. Putain. Alors, les gros scorpions, ils pincent super fort. Ils Ouais. n'ont pas développé un venin très puissant. Ok. Donc ils ont besoin d'immobiliser leur proie de manière efficace avec leurs pinces. Donc les gros scorpions, ils utilisent vraiment la force brute. Je vais essayer de te montrer. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, ça fait une petite agrafe. Hein. Ouais, c'est ça. Et pourtant c'est pas super pointu, c'est juste la force. Est-ce qu'un scorpion, quand ça pique et que ça injecte le venin, ça meurt comme les guêpes? C'est pas les guêpes, c'est les abeilles. Ok. Parce que le dard des abeilles, il est crampé. C'est comme un harpon. Plante et en fait comme il y a des dents, il peut pas ressortir. Donc quand elle s'extirpe, l'abeille, le dard reste planté. Et en restant planté, elle enlève tous ses intestins. Ah Sauf ouais. que l'aiguillon d'un scorpion, si tu regardes, il est lisse. Ouais. On l'appelle l'aculeus. Son rôle à lui, c'est de pénétrer et de sortir le plus rapidement possible.
D'accord. Tout en injectant du venin. Comme le rôle à Thibaut. Prochain scorpion, qu'est-ce qu'on a de beau alors? Dans cette magnifique petite boîte avec ce magnifique bout de sopalin, il y a un magnifique petit scorpion jaune. Ah, il est minuscule. Ouais. Je peux le toucher? Alors non, pas celui-là. Du moins pas comme ça. Tu vois, j'y vais avec une pince contrairement à l'autre. Je prends des précautions. Waouh, il est tout petit, il est tout mignon. Ouais, mais lui, il peut te mettre dans le coma facile. Non. Si, et tu sais où est-ce qu'on le trouve? Non. En France. Donc en France, on a aussi des scorpions chauds. Ouais, en fait, t'as 5 espèces de scorpions en France. T'as des petits scorpions bruns que tu vas avoir comme ça. Tu vois, ça c'est un petit scorpion français. Une autre espèce qui est aveugle, plus la 5e, celui-ci, le Butus occitanus, dont les plus gros spécimens vont faire à peu près cette taille-là, donc c'est 10-12 cm. Et frérot, le butus, il te bute. Les Butus, c'est la famille de scorpions dans lesquels il y a vraiment les espèces les plus dangereuses pour l'humain. Waouh. Et ça se trouve où? Dans la forêt? On va les trouver dans les garrigues ouvertes, plutôt dans le sud, donc Pyrénées-Orientales, Méditerranéen. Ouais, chez nous quoi. Pas loin de chez nous, ouais, dans le sud, quand même. Vous allez vous balader, vous soulevez des cailloux et vous en trouvez. Et tu l'as croisé comme ça par hasard? Je l'ai cherché. Ok, ouais. Plusieurs jours même. J'ai passé un an. Tu as un peu plus de 2000 espèces de scorpions que tu vas trouver vraiment partout. Là où il y a des proies, il y aura des scorpions. Tu peux en trouver jusqu'à 5500 mètres d'altitude. C'est ouf, ça vraiment, c'est un animal qui arrive vraiment à s'adapter à son milieu, Exactement. à évoluer. Exactement. C'est une espèce qui est hyper répandue, sauf dans les cercles polaires arctiques et antarctiques en fait. Ok. Vraiment dans les extrêmes. Et comment il se manipule celui-là alors? Alors celui-ci, si tu viens de manière frontale, tu vois, il va comme tous les scorpions avoir des oui, petits... oula. Voilà. Ah, le nerveux quoi. Tu vois, petite pince, gros dard, Ouais. c'est un scorpion qui sait utiliser son venin. Est-ce qu'on peut dire que les scorpions qui ont des petites pinces, ils sont dangereux? Oui. Aujourd'hui, vidéo incroyable puisque Yvan va se faire piquer Ouais, t'as raison. devant nos yeux C'est mort. par un scorpion. Non, mais je fais le guignol dans mes vidéos parfois, tu sais, je teste des envenimations pour voir, toujours de manière scientifique, j'ai fait don de mon corps à la science de mon vivant. Ouais. Mais alors lui, c'est mort. 5 millions de vues, Yvan, hein. Je rigole. Du coup, on peut le manipuler celui-là? Alors, justement, c'est ça que je voudrais te montrer. C'est que même si c'est un scorpion réputé dangereux, on va utiliser la méthode de la main. Ah non, tu vas le manipuler? Mais ouais, mais en fait, c'est pas le manipuler, c'est juste le tenir. Je lui fais pas une contention. Ok. Je suis pas en train de le tenir. Ouais. Donc, il a aucune raison de se sentir agressé. Putain de sa mère. T'as des grosses couilles, Yvan, hein. Tu le sais ça? Soit c'est du courage, soit c'est De la folie. c'est de la folie. Allez, à toi Thibaut. Tu sais où est l'hôpital le plus proche? Jamais, hein. Ouais, je crois que t'as vu Saint-Georges, un bail dans le genre. Je sais pas s'ils sont formés sur les envenimations Ah regarde, scorpioniques. et j'ai les mains qui suent. Ouais. Et je vais te montrer quelque chose, regarde, je vais fermer la main. Tu vois, il essaie de sortir, regarde. Je n'agis pas comme une menace. Fais attention à toi quand même, hein. Oui. Je ferai pas quelque chose de toute façon qui me mette en danger Ouais, ni moi, ouais. ni lui, ni toi. Ouais, Donc ok. évidemment, ça, faut pas le faire. On Ok. le fait parce que l'intérêt, c'est de montrer que les animaux sont pas monstrueux. Non, les animaux en fait ils se défendent juste en cas où quoi. Exactement. Je vais le poser sur ta main. C'est le moment des pouces bleus dans les commentaires, s'il vous plaît, Ouais. sous la vidéo. Tu vas doucement et Ouais. t'essayes de pas te mettre sur son chemin, de pas le bloquer, ok? Pas peur. Non, tout va bien. Ok, Tout va bien. Il t'aime bien, ok. On recommence. Profitez-en pour regarder les mouvements de ses pinces. C'est très bien. Tout va bien. Ok. C'est juste qu'il est face à un précipice, donc forcément il se Oh restabilise. sa mère là. Tout va bien, tout va bien. Ok, Tout va très bien. ok. Tiens, ok un cadeau. Ok un Génial. cadeau. Génial. Eh bravo hein. Mais c'est beau comme bête hein. Ah c'est beau hein. Lui il est petit, tu vois. Il y a plus gros encore. Bien sûr qu'il y a plus gros. Les plus gros spécimens c'est 22, 24. On peut en sortir un là, on va essayer de le mesurer, t'es chaud? Ouais. On va mesurer un scorpion. La team Shade, dites-moi dans les commentaires avec quel prochain animal vous aimeriez que je fasse une vidéo YouTube. Avec Juju. Ah la fameuse. C'est parti, on enchaîne avec un autre scorpion. Donc tu m'as dit que c'était un bébé scorpion. Non pas du tout, non c'est un gros scorpion adulte et c'est la plus grosse espèce. C'est le Pandinus imperator. Mais il est énorme, mais ça mange un cheval ça. Ouais de ouf. Ça si ça te pince ouais. Ça t'ouvre le truc. Ça t'ouvre. Oh ouais. là là, mais c'est incroyable. Ah, je le voyais plus lourd que ça, tu vois. Ah bah oui, moi je le voyais plus petit, Mais tiens. t'as vu son aspect luisant? C'est pas noir, c'est on dirait un noir mat, un Ouais. peu visqueux. Ouais. On voit bien l'anus. Alors où est l'anus? L'aiguillon, ce qu'on voit là, le Ouais. dard, on appelle ça le telson. En fait, entre le telson et le dernier anneau, t'as une partie blanche. C'est Et ça, ben, c'est le caca, c'est l'anus. C'est ça. Thibaut, tiens-le. Et quoi, tiens le. Bah tiens-le, pourquoi le mesure? Ouais, tranquille. En fait, faudrait que je l'immobilise, mais. Ça lui fait pas mal, ça va ça? Non. Mec, regarde son dard. Ouais. Alors attends. Wow. T'as vu ou pas comment il Ah se lui, il est énorme, lui. Hein. C'est pour ça que t'as tout Il attaque la intérêt. pince et tout quoi. Ouais. Ah ouais, c'est. C'est musclé, c'est très musclé. J'ai une peur de le voir sur la main à Thibaut, celui-là. One eternity. Très bien, c'est qu'il s'accroche. Donc à peu près selon toi. Lui, il fait facile 20, il fait ouais 19-20 cm. Et donc celui-là, où est-ce qu'on le trouve alors? Celui-là, tu le trouves en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest. C'est le plus gros scorpion du monde. Et d'ailleurs, si tu veux, on peut le peser. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Thibaut, oh. Ah oui, oula. C'est moins lourd que les plus grosses araignées, plus que les plus grosses migales. On est sur un poids, généralement, ça tourne autour de quasiment 20 grammes, tu vois. Ouais, 20 grammes, ok, c'est un Ouais. beau bébé quand même. Hein. Ouais, l'autre là, il faisait moins d'1 gramme. Est-ce que tu veux le prendre? Fatigue-le peut-être un petit peu, peut-être. Ah, il est bien là. Ah putain, attends. Allez, Titi. Qu'est-ce que tu me fais faire? Putain, sa mère là. Eh oh. Très bien.
Les scorpions, de manière générale, sont des animaux qui sont placides. Tu sais que là, en termes de venin, t'es au plus bas. D'accord. La plus grosse espèce, mais c'est aussi l'un des venins les plus faibles. C'est plus les... Les pinces? Ouais, c'est plus les pinces qui sont Non, impressionnantes. tant que tu l'embêtes pas en fait, il va rien faire. Putain. Et non, c'est stylé, hein, je dis pas le contraire. Hein, Et alors? Oh putain, cherche à me piquer Non, là. non, en fait il va venir, c'est comme toi, Ah, quand tu te tractes. fais une traction quoi. Exactement. C'est un animal qui est impressionnant, présente aussi des risques, c'est des animaux qui sont interdits, tu peux pas l'avoir. Ah oui, on n'a pas le droit de l'avoir chez soi, Non, ça. mais c'est comme les migales, tu as besoin d'avoir une autorisation spécifique pour pouvoir prouver aux yeux de l'État que tu es en mesure de savoir t'en occuper, mais aussi aux yeux de la préfecture que tu es capable d'avoir les infrastructures nécessaires pour l'avoir à la maison. Bien sûr. Fais-le te piquer, gros. Non, ta gueule. Tu peux devenir. Je deviens énervé. agressif, ouais. Ok, c'est bon, c'est validé pour celui-là. Ouais, mais maintenant tu sais les poser, alors vas-y, fais ta vie mon pépère. Allez, pousse-le un petit peu. Attends, je veux pas trop toucher sa queue en fait. Tu viens pousser comme ça à l'arrière. Très bien. C'est bon, mission réussie pour celui-là. Il essaie de se barrer quand même. Ouais, c'est Non, bon. attends, non, va pas sur la migale. Et avant d'être aussi gros, c'est un bébé, non? Ouais. T'as des bébés toi ou pas? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ils sont nés là, il y a pas longtemps, tu veux les... Enfin, on va les voir, tu vois. Allez, génial. incroyable. Oh, Ouais. c'est des bébés ça? Eh oui, c'est des bébés. Oh là 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 là. Je te présente les Pulus. Et en fait, Waouh. dès qu'ils naissent, donc il n'y a pas d'œufs, ils viennent immédiatement se mettre sur le dos de la mère. Et ils vont rester comme ça jusqu'à la prochaine mue. Et en fait, ils sont tout blancs, tout délicats parce qu'ils sont pas rigidifiés. Et si tu venais à retirer un du dos de sa mère, qu'est-ce qui se passe? Alors, regarde, si tu regardes un scorpion, tu as tout le système respiratoire et le système nerveux qui sont juste en dessous. Donc en fait, si tu viens le toucher, tu prends le risque de broyer les muscles, Ah le ouais, système non, respiratoire, non, non, les non. organes, etc. C'est fragile quoi. Donc c'est très très fragile. Et alors ils vont rester comme ça sur le dos de la mère parce que la mère leur donne une protection. Ouais. Mais ça permet aussi entre eux de pouvoir réguler leur teneur en humidité. C'est combien le temps de gestation du coup? Alors ça avant? dépend, ça peut être 2 mois jusqu'à 18 mois. 18 D'accord. mois selon les espèces, ouais. Et comment les scorpions font crac-crac? Comment ils s'accouplent alors? C'est assez joli. Il n'y a pas l'un au-dessus de l'autre, c'est l'un en face de l'autre, et en fait il y a une danse qui est effectuée. Et alors il n'y a pas de fécondation interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un organe reproducteur mâle Ouais. qui rentre dans l'organe reproducteur de la femelle. Tu as un dépôt de sperme par le mâle sur un support, ce qu'on appelle un hémispermatophore. Il va venir guider la femelle dessus. Incroyable. Et ensuite le mâle se bat. Combien de temps ça va prendre avant que les scorpions bébés deviennent adultes? Ça peut prendre 6 mois à 2 ans, encore une fois selon les espèces. Et en fait, ils vont grandir par mues successives. C'est la peau, c'est ça? Exactement. Ça, c'est l'ancienne peau d'un scorpion. Ah, c'est Donc c'est tout impressionnant. léger, regarde. C'est hyper léger. Putain, pourquoi j'ai fait ce bruit? On dirait du papier ou... Ah ouais. Souffle un peu dessus. Oh, pardon, désolé. Donc on dit au revoir à la maman scorpion. Allez. Au revoir maman scorpion. Et maintenant on va passer du coup à la version plus adolescente. Voilà. Donc en fait, je vais te montrer un jeune scorpion. Tout petit, tout Oh mignon. là là, il est tout petit celui-là. Déjà plus nerveux, hein. Tu vois ou pas? Il avance par à coup, il est petit, donc vulnérable, donc il craint plus les prédateurs, donc il se doit d'avoir un comportement beaucoup plus offensif. Est-ce que celui-là on peut le toucher ou pas? T'as vu comment il réagit? Tu veux essayer de le toucher, il va être peut-être Ah non, aller non, plus mais vite, si tu me dis pas conseiller, c'est pas conseiller, hein. Moi je t'écoute hein. Ouais, mais j'ai quand même envie d'essayer. Je vais essayer quelque chose. Je l'ai laissé tomber. En le posant délicatement, on va lui donner un truc qui peut attraper. Ah, ok. Alors qu'en le faisant tomber, c'est... Ah, Ah, est-ce que tu veux essayer? peut-être un petit peu, ouais. Bien. Après il a l'air assez vénère celui-là quand même hein. Vas-y, donne ta main. Ok. Super. Ok. Il bouge un peu plus celui-là, ouais, Ouais. c'est ça. Ça va, Thibaut? Ah c'est beau hein. Oh, attends, il monte un peu beaucoup là. Ouais. C'est normal, c'est le seul chemin logique en fait. Ah oui d'accord mais bon. Si t'avais un- Oh putain. Il est sur mon triceps là. Voilà. Ok. Ouh. Est-ce que tu aurais chez toi une femelle enceinte? Enceinte, c'est vrai que c'est plutôt pour les mammifères. On parle de donc un animal qui est gravide. Ah oui, on voit, waouh. Pour montrer à quel point c'est... Oh. Ah oui, c'est prise de masse là. T'as vu ça un peu? Tu vois, je peux essayer de le manipuler, tu crois? Ouais, bien sûr, pour être très délicat. En fait, elles sont très précieuses, vulnérables. Tu as... Donc là c'est l'avant l'après. Exactement, l'avant et après. Et si on les fait se rencontrer toutes les deux espèces, qu'est-ce qui se passe? T'as des scorpions qui vont être sociaux, qui vont se tolérer entre individus, t'en as d'autres vraiment pour le coup qui sont solitaires. Soit tu vas avoir du cannibalisme, Cannibalism, it is in fact frowned upon in most societies. soit vraiment tu vas avoir La guerre. de la prédation entre différentes espèces, qui est d'ailleurs hyper bénéfique pour la régulation des populations de scorpions. Combien de petits ça peut avoir un scorpion? Ça dépend des espèces, mais tu peux en avoir entre 10 et genre 60. Là, t'en as 30, 40 là. Allez, on passe à la suite. Yvan, comment on reconnaît la différence entre un scorpion mâle et femelle? T'as des espèces chez qui le mâle va être plus gros, plus effilé, Ok. d'autres où le mâle va être un peu plus petit. Donc là, tu vois, tu peux pas forcément te baser là-dessus. Par contre, ils ont un truc qui est fabuleux, c'est un organe qu'ils ont sous le corps, c'est un Ok. organe qui est unique au monde, on appelle ça
ça a des pectines, des peignes. Des en fait. pecs. C'est un organe qui est sensoriel, qui est plus long et plus développé chez les mâles. Donc je vais te montrer. Il y a quoi dessous? On dirait des ailes. Ben voilà, c'est ça que je vais te montrer. Tu vois cet organe là? Ouais. Ces espèces de petites plumes. Ouais. C'est mal. Ça, les mâles et les femelles l'ont. En fait, ils sont plus longs chez les mâles et c'est un organe qui permet aux scorpions de capter les phéromones de la femelle. Ok. C'est un organe qui permet aussi de comprendre sur quel substrat il est et c'est un organe qui permet aussi de réguler sa teneur en humidité corporelle. Donc c'est une méthode sûre et efficace pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Magnifique. Ok. N'aie pas peur, tout va bien. Une fois qu'il est calmé. Ouais, comme les grosses migales. Il faut le fatiguer, c'est ça? Voilà. Dis-toi que tout ça, c'est des trucs que t'apprends aux gens. Tu sais, souvent je reçois des messages des gens qui me disent ouais, aujourd'hui j'ai sauvé une araignée grâce à tes vidéos. Ouais, c'est vrai, même moi je tue plus les araignées maintenant. Ouais, moi aussi. Bah, moi, Je les mets dehors. 3 millions de personnes qui ont vu ta vidéo sur les araignées. Ouais. C'est des animaux que tu sauves. Devant nous, on a 3 scorpions différents. Quelles sont les différentes particularités alors? La seule différence qu'il y a entre ces scorpions, c'est le stade de développement. C'est-à-dire que c'est la même espèce, c'est juste que c'est 3 individus qui sont à différents moments de leur croissance. Le plus clair, donc c'est celui-ci qui vient tout juste de muer. Ok. Donc sa carapace n'est pas du tout rigidifiée. On voit à l'aspect. Ouais, Il est presque translucide. Exactement. Quand l'animal va sortir, il va être tout mou et donc la carapace va devoir se rigidifier. Et plus il va se rigidifier, plus il va justement devenir foncé. Ok. D'accord? Donc là, on a un animal qui a déjà mué depuis plusieurs jours. Ok. Donc 48 heures. Et là, on a enfin l'animal qui est fini. Et alors, je voudrais te montrer quelque chose. Et c'est avec cet outil-là qu'on va le faire. Ok. Les scorpions, ils ont dans leur carapace des protéines qui, au contact de la lumière UVA, ils vont être fluorescents. Ce que je te propose, c'est d'éteindre les lumières. Ça va être tout noir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est très simple. Moi, je vais gérer le scorpion qui essaye de se barrer, évidemment. Ok. Hop, et tu vas l'éclairer avec la lampe. Attention. Et tu vas voir ce qui se passe bien au-dessus. Yeah. Eh, c'est pas magnifique ce truc? C'est incroyable. Il devient vert le truc. Pourquoi alors? C'est quelque chose qui est énormément discuté, la fluorescence chez les scorpions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, on n'a pas d'explication. On sait comment, Ok. mais on sait pas pourquoi. Il te pique là, il te griffe. Il va retourner l'ongle le... Ah ouais. Du coup, on peut les repérer facilement la nuit. Ah ouais, genre à 5-6 mètres. C'est assez incroyable. Donc si on part en camping, tu nous conseilles d'acheter une lampe quand même. Mais c'est un indispensable. Ok. Faut savoir que les scorpions, c'est nocturne et qu'ils vont venir se mettre dans des endroits où t'as pas forcément envie, genre dans les sacs de couchage, sous les tentes, dans les chaussures. Ah. Donc ça, c'est un indispensable parce que t'as des scorpions qui peuvent être très dangereux. Est-ce que aujourd'hui dans cette vidéo, tu as un scorpion qui est très dangereux? Ouais. Oh. Le roi scorpion. Ça c'est un scorpion vénère ça. Oh là, ça on peut gérer les animaux comme ça. Je te propose de voir les vrais. Ah, on passe au vrai scorpion maintenant, c'est parti. Il vient des États-Unis. Oh là 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 là. Est-ce qu'il parle anglais? Devant nous. Oh là 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 là. Waouh. Tu vois ou pas la, Putain de sa mère. Ça, tu le prends avec les doigts. Il te défonce. Prends-le Thibaut, prends-le. Non, non. Donc celui-là on le trouve du coup aux États-Unis. Celui-ci, ouais, tu le trouves aux États-Unis, dans les régions chaudes des États-Unis. Et alors, il a des fines pinces, un gros aiguillon. S'il te pique, qu'est-ce qui se passe là? Là, tu peux avoir des complications sévères. 3 stades. Stade 1, c'est rougeur locale. Ça démange, ça gratte. Stade 2, tu commences à avoir des sueurs, nausées, vomissements, diarrhée. Tu peux avoir un peu de fièvre, en plus de la douleur. Donc généralement, ça passe en 24-48 heures. Ok. Et ça arrive très vite. C'est dans les 4 heures après envenimation. Et ensuite, tu as le stade 3, où là, tu commences à avoir des problèmes pulmonaires, des expectorations, création de mucus au niveau des voies respiratoires. Attends, je m'éloigne Tu peux un peu. avoir coma, ouais. Malheureusement, les envenimations de scorpions dans le monde font, mine de rien, pas mal de décès. Pas autant que les serpents, Ouais. mais on est quand même à 5000 décès dans le monde. Ok. Les araignées, c'était combien? Moins de 5 décès par an pour les araignées. Et malheureusement, en fait, les accidents, ils surviennent parce que... Tu mets ton pied dans la chaussure. C'est ça, dans les pays chauds, t'es souvent pieds nus, Ouais. tu sors la nuit, les habitations sont ouvertes. Ce qui est réellement dangereux, c'est la proximité avec les habitations. Et lui, on va pas le manipuler. Ouais, celui-là tu lui conseilles pas. Non. 12 seconds later. Il y a 2 secondes, j'ai posé la question est-ce que tu vas le manipuler? Il m'a dit non. Yvon il aime bien prendre des risques. Je te jure. Encore une fois, j'aime bien prouver quelque chose. Ils peuvent être dangereux, mais finalement, la voiture, c'est hyper dangereux. Bien sûr. Quand tu passes un permis, on t'apprend à conduire, tu vas sur la route, et même le danger, souvent, il dépend même pas de toi. T'auras beau connaître ton véhicule, tu connaîtras pas le comportement des autres. Ouais. Alors qu'un animal, tu peux connaître son comportement. C'est ça aussi mon taf, c'est de savoir comment il réagit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Waouh. Encore une fois, c'est pas par plaisir que je fais ça. C'est parce qu'il y a une grosse démarche pédagogique derrière pour montrer que si on sait faire, si on connaît suffisamment l'animal, on peut le faire parce que les animaux ne sont pas cruels. Ce problème, tu te fais piquer, on le met dans la vidéo. Va à l'hôpital déjà avant. La dernière image que vous aurez de moi. Ah non. Donc un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne d'Yvan. Tu pars au Costa Rica bientôt, c'est ça? Exactement. Si vous voulez suivre les aventures d'Yvan au Costa Rica, le lien est dans la description. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Tu vas faire plein de vidéos avec plein d'animaux. Ah ouais les gars, moi c'est bon, j'ai fait les animaux
de France. Et là, j'ai envie de me développer. Donc, il y a des crocos, des serpents géants, des oiseaux, Oh là 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 des là. singes. On viendra te voir au Costa Rica. Ah, mais avec plaisir. S'il y a un fight entre une amygale et un scorpion, c'est qui gagne? C'est le scorpion, non? Ouais, il y a des chances que ce soit le scorpion. Ouais. Ah ouais? Ah, beaucoup plus solide. Il a des pinces. Une mygale, sincèrement, ça se bat pas. C'est un animal qui est plus une proie qu'un prédateur. C'est solide la carapace d'un scorpion? C'est hyper solide, ouais. Ah, est-ce que tu veux essayer? Oui, oui, on va essayer, on va essayer. Ok les gens, là ça mérite un gros pouce bleu dans mes secs là, parce que ça se trouve c'est ma dernière vidéo YouTube, donc mettez un gros pouce bleu, c'est maintenant ou jamais. Si la vidéo elle sort, tant mieux. Il n'y a pas de réel danger. Parce que le danger, c'est pas l'animal, c'est la manière de conditionner l'animal. S'il me gnaque, faut pas que je réagisse trop mal non C'est plus. ça. N'aie pas peur. Alors mets pas ton autre main. Ok. Mets pas ton autre main. Laisse-lui juste une possibilité. Je ne pas, désolé. C'est pas vrai. Non, c'est faux. J'ai failli t'insulter mec. Waouh, c'est après c'est un sacré animal hein. C'est impressionnant. Ok, c'est validé. Comme ça fait un moment qu'il a pas bougé, on va pas prendre de risque. Voilà, très bien. Waouh, Ouais. nickel. Je garantis pas que je vais en adopter un, tu vois. Non, il est cool quand même. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, t'en as, mais il tape tellement fort avec la queue qu'en fait il se soulève presque. Et t'as même des gouttes de venin qui perdent le goût, ça c'est. Waouh, allez, on rentre à la maison. Suivez Yvan, abonnez-vous à la chaîne d'Yvan. Il part au Costa Rica voir des animaux énormes et secs, des animaux incroyables. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous, suivez-le. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Abonnez-vous à la chaîne d'Yvan en cliquant juste ici. Et regardez notre vidéo YouTube en cliquant par là. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!